L'AGOA, c'est tout simplement la loi sur la croissance et les opportunités en Afrique. Il s'agit essentiellement d'un programme de préférence commerciale unilatérale qui confère aux pays de l'Afrique subsaharienne une franchise totale de droits de douane sur plus de 6500 produits au niveau du marché américain. Donc c'est une loi américaine. Alors les conditionnalités pour bénéficier de l'AGOA sont simples. Je dirais qu'il y a fondamentalement 4 critères. Le premier étant que les pays de l'Afrique subsaharienne doivent être des pays éligibles. Il y a des critères d'éligibilité pour ces pays-là. En passant, je voudrais mentionner que la Côte d'Ivoire est éligible à l'AGOA. Ensuite, il y a 6500 produits qui sont éligibles dans le cadre de l'AGOA. Donc le produit qui doit être exporté doit faire partie de cette liste-là. Ce produit doit respecter les règles d'origine qui sont très simples et le produit doit être exporté directement sur le marché américain. Une fois que ces conditions-là sont réunies, ce produit pourra bénéficier de la franchise en droit de douane en vertu de l'AGOA. Alors, en termes de chiffres d'exportation pour la Côte d'Ivoire, je dirais que si on prend l'année 2018, la Côte d'Ivoire a exporté pour plus d'1 milliard de dollars sur le marché américain. Ça, c'est des chiffres sur le total, mais il y a dans ce chiffre-là à peu près pour plus de 130 millions de dollars qui ont bénéficié effectivement des avantages de l'AGOA. Oui, c'est vrai que la Côte d'Ivoire a adopté une stratégie nationale AGOA en 2017 dont les axes majeurs sont le renforcement des capacités des acteurs dans un certain nombre de filières, mais également comment accroître l'accès à l'investissement et au financement pour ces entreprises-là, et aussi de promouvoir le label ivoirien sur le marché américain. Et enfin, le dernier axe, c'est comment cette stratégie sera mise en œuvre avec son plan d'action et son plan de suivi et évaluation. Oui, quand on dit les pays, c'est justement les entreprises qui sont dans ces pays-là, puisque les pays en tant qu'État n'exportent pas. Ce sont les entreprises, donc le secteur privé, qui exportent à partir de ces pays-là. Donc quand on dit que la Côte d'Ivoire a exporté pour plus d'1 milliard sur les États-Unis, ce sont les entreprises ivoiriennes qui ont exporté pour plus d'1 milliard sur les États-Unis. Alors heureusement que pour le marché américain, les informations sont vraiment disponibles en ligne. Ce que je pourrais conseiller dans un premier temps, c'est de visiter le site web de l'AGOA, qui est www.agoa.gov, où la personne pourra d'abord vérifier si son produit est éligible pour l'AGOA ou pour le système généralisé de préférence. Et également, il y a des guides pour pouvoir exporter sur le marché américain. Ces guides-là également sont en ligne au niveau de ce site web. Ici, même en Côte d'Ivoire, il y a des structures qui encadrent les entreprises qui désirent exporter sur le marché américain. Par exemple, il y a l'APEXI, donc qui accompagne les acteurs dans ce sens-là. Donc, ils peuvent se rapprocher de l'APEXI. Ils peuvent se rapprocher également de l'USAID Côte d'Ivoire ou de l'USAID Afrique de l'Ouest afin d'avoir toutes les informations dont ils auront besoin. Le forum AGOA de cette année est prévu pour août, le mois d'août, en début d'août, entre les 4 et le 6 août. Donc généralement au niveau du forum AGOA, on a différentes activités. Il y a d'abord le forum ministériel qui va regrouper les ministres en charge généralement du commerce en provenance des pays africains et leurs homologues des États-Unis. Donc il y aura un forum ministériel sur le plan institutionnel. Le secteur privé également se réunira. Il y aura des entreprises qui viendront des États-Unis et des entreprises qui viendront également des pays éligibles de l'AGOA, qui vont se rencontrer, échanger sur l'état du commerce, l'état des échanges entre les États-Unis et les pays bénéficiaires de l'AGOA. Et enfin, il y aura la société civile qui chaque année également se réunit en marge du forum
afin de pouvoir faire des propositions au forum ministériel pour que les pays africains puissent continuer à bénéficier davantage de l'AGOA. Alors, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne en abritant une telle conférence? D'abord, le forum AGOA est très important, comme je le disais. Ça regroupe pas seulement les acteurs ivoiriens, mais ça regroupe tous les pays africains qui sont éligibles à l'AGOA. Donc déjà, c'est un sommet hautement politique qui va se tenir, mais pas seulement, heureusement, parce que le secteur privé également sera au rendez-vous, comme je viens de le rappeler tout à l'heure. Donc le pays gagnera en visibilité, des investisseurs américains seront de la partie, notamment pour participer au forum du secteur privé. Donc il y aura des sessions B2B entre les entreprises américaines, les entreprises ivoiriennes et les autres entreprises africaines qui participeront pour parler d'investissement, mais également d'échanges commerciaux.